tous et bienvenue sur leur Live GoldenEye. Aujourd'hui, on est parti pour un nouveau format qui est un signe astrologique pour le mois de mars. Je vais procéder au lancer du dé pour savoir de qui on va parler. Et on va parler des Vierges. Hop, donc je vous montre. C'est un petit trio de dés disponible sur ma boutique. Hop là, vous avez les chiffres, les signes et les planètes. Je fais le tirage et je reviens vers vous tout de suite. Et c'est parti les Vierges, on est parti pour votre guidance du mois de mars. Alors, pour moi, il y avait quelque chose qui vous pourrissait la vie, qui vous mettait en dualité Vierge sage, Vierge folle, un peu comme on a tendance à dire avec votre signe. Et en fait, vous ne saviez plus du tout où aller. Vous ne saviez plus où aller, ça vous faisait douter, vous perdiez complètement le contrôle sur votre vie, ça vous a rendu dingue, parce qu'on sait que le contrôle, c'est important chez vous. Vous étiez tiraillé, en fait, entre deux choses. Alors, est-ce que c'est le poids de la famille, un choix amoureux, professionnel, ou je vois plutôt la famille, moi, mais bon. En fait, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je vais faire, là? C'est le... Oh là là. Et en fait, on vous dit que vous avez été guidé, ou vous avez enfin écouté votre intuition et vous avez lâché le fardeau. Vous avez lâché le truc et vous êtes en train de retrouver l'harmonie. Et ça, c'est super les Vierges. Vraiment, c'est une top énergie pour ça. Donc, on vous dit, voilà, un truc qui vous a bien pris la tête, peut-être quelque chose d'ancien, hein, peut-être vraiment des dictates familiaux de très longtemps. Et hop là, c'est bon, vous êtes libéré de ça. Et on vous dit que c'est super parce que justement, ça vous permet, avec le courage que vous avez eu, de sortir du conditionnement. Ça vous a amené à une guérison et à beaucoup de succès derrière. Et en fait, on vous dit que vous êtes parti à l'aventure. Et ça, c'est super. Parce qu'en fait, vous êtes parti à l'aventure de vous-même. Et on vous dit, voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, justement, à découvrir la vie d'une autre manière, à découvrir votre chemin de vie, le pourquoi vous êtes là. Et ça, c'est super. Alors, on parle de coming out dans l'oreillette. Mais pas que, j'ai pas que ça, mais j'ai vraiment quelqu'un qui s'est affranchi du poids familial, du poids de la société qui dit vous savez quoi, je suis comme ça, soit vous m'aimez comme ça, soit c'est pas grave, mais moi en tout cas j'en ai marre de pas être comme j'ai envie. Ou je sais pas moi, on vous a appris à être politicien et puis vous dites non, moi j'ai envie d'être danseuse, voilà, et soyez danseuse. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et en fait, ouais, vous avez dit merde, d'où cette espèce de bruit qui est sorti de ma bouche. Mais ouais, en gros, vous avez dit merde à ce qu'on vous a toujours inculqué. Vous avez dit non, moi, j'ai plus envie. Ça a été très, très difficile. Hein. Vraiment, ça vous a mis très, très mal pendant très longtemps. Vous aviez... Mais en fait, moi, je sens quelqu'un qui s'est libéré d'un poids et qui se sent vachement plus léger. Comme si une chape de plomb est descendue de ses épaules, en fait. Et c'est super, franchement, c'est topissime. Allez, on passe au tirage sentimental. Je fais le petit tirage avec la métiste love, je vous reprends de suite. Alors, on me dit plein de choses. Donc, j'ai ces cartes-là qui sont tombées, plus après un gros paquet que je vais vous interpréter dans la suite. Ce qui est flagrant ici, mes petites vierges, c'est que je vous sens complètement paumé. Alors, c'était peut-être ça la situation. Hein. Je vous sens complètement paumé par une relation. J'ai l'impression que vous faites tout et n'importe quoi, mais que ça, il n'y a rien qui fonctionne. Et en fait, il n'y a rien qui fonctionne parce qu'encore une fois, vous mettez la pression. Et résultat, ça avance pas. Pour moi, vous avez envoyé un message à une ou plusieurs personnes pour essayer de voir. Oui, mais lui, il était bien, ou elle était gentille, ou machin. En fait, vous êtes paumé dans votre truc, là, ça va pas du tout. On vous dit, là, faut vous recentrer, faut arrêter, là, laissez tomber, voilà. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un du passé. Alors, peut-être que vous regrettez un ex, ou c'est peut-être un ex qui revient vers vous et qui vous met dans cette confusion mentale, là, où vous savez plus où vous allez, vous savez plus quoi faire, vous êtes complètement à côté de vos pompes. En fait, on vous dit que cette personne, vous pensez que c'est votre âme sœur. Je vois plutôt une énergie masculine en face de vous, mais ça peut être une femme. On vous dit qu'il y a une deuxième chance qui va être accordée, ça peut être un cancer, un lion ou un vierge comme vous, ou ça peut concerner la période de l'été. Soit l'été qui vient de passer
a fait que vous vous êtes séparés, soit vous allez vous retrouver cet été 2024. On vous dit qu'il y aura un grand succès. Et c'était à mon avis une relation, alors soit cette relation, elle était ancrée, vous aviez emménagé ensemble et tout ça, machin, et ça a merdé, soit vous allez, à la suite de vos retrouvailles, vous allez vous installer avec cette personne et construire, en tout cas construire quelque chose de solide. Pour moi, cette personne, elle va vous faire une invitation. Mais ça vous met dans tous vos états. Vous savez plus du tout quoi faire. Vous êtes en plein doute. Vous vous dites que c'est pas possible, que cette personne, ça pourra pas fonctionner, que c'est que de l'éphémère, que ça pourra pas fonctionner. Mais on vous dit que si, hein, c'est votre âme sœur. Alors après, ça durera peut-être pas une vie. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez une belle construction à faire avec cette personne qui vous permettra d'avancer. Là encore, je vois quelqu'un qui revient du passé, je vois pas quelqu'un de nouveau, hein, d'accord? Donc bon, encore une fois, je vous rappelle que vous êtes maître de votre vie et de vos choix, votre libre arbitre reste total. Si cette personne, vous en avez fait le deuil parce que vous savez que c'est pas quelqu'un de positif pour vous, n'y retournez pas parce que moi je vous dis que ça peut fonctionner, hein, ça sert à rien, c'est vous, hein. Moi ça c'est pour certaines personnes, pas pour tout le monde. J'aimerais que ce soit positif pour tout le monde, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Allez, on finit avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce que ça nous dit en conclusion. Allez, c'est parti. Une petite carte, s'il vous plaît. Hop là. Et elle est tombée. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Exactement. C'est exactement ce que je vous disais. C'est pas parce que cette personne revient que forcément vous êtes obligé de l'accepter. Vous pouvez décider que non, cette personne-là ne vous correspond pas, qu'elle vous a fait trop de mal, que vous préférez vous choisir vous, que c'est pas le moment, pas l'envie, pas rien. Et ben vous êtes libre de le faire. Ne vous forcez jamais sous prétexte que on vous dit que voilà, possiblement ça peut être non. La meilleure personne pour être juge de sa vie, c'est vous-même. Nous, on vous donne des infos sur ce qu'on ressent, mais encore une fois, c'est des guidances générales, ça concerne beaucoup de monde. Donc voilà, il faut garder son bon discernement. C'est très très important. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé pour le mois de mars. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter et je vous dis à bientôt. Keep cool and love.